Le truc bas des bondissants sur scène là, c'est moi, Joe Star, rappeur, comédien et négropolitain. Je suis né à Paris, de parents d'origine martiniquaise. Les Antilles coulent dans mes veines, comme le rhum coule dans mes veines. Avec tout le formol que je mets dans mon corps, t'inquiète, ça va me conserver. À l'aube de mes 50 ans, j'ai décidé de vivre mon festival. Qu'est-ce que tu fais? Festival de quin. De canne à sucre, évidemment. Soif. Mais alors, pendant ce temps-là, le poisson, il est en train de se foutre de notre gueule, là. Non. Toujours avec Moody Mike, Caribbean Live Soldier, comme moi. Je vais plonger en vivant et en direct au cœur des Roms. C'est chez moi, de la Martinique. Ça sera beaucoup plus important. Je vais aller à la source de l'identité créole et peut-être aussi de la mienne. Alors moi, je vais faire ça, moi, c'est bien ou pas? Oui, madame? C'est tout ce que vous proposez à des gens qui... Vous avez du rhum? Du rhum. Eh ben, madame... C'est ça qu'on veut bien. Bon, santé. Ceux qui vont mourir, je salue. Ah, je suis comme ça. on va tous mourir. Ah, je suis pas dans l'entre-deux. Ah, Je ne souffre. t'as pas La vie ne souffre pas l'entre-deux. T'as pas le cul entre deux chaises. Je comprends pas ce que tu dis, ça m'intéresse. Tu mets à rude épreuve ma positivité. Merde. Est-ce que tu sais seulement comment le rhum saoule? On déconne. Pour le négropolitain que je suis, atterrir en Martinique est toujours un retour aux sources. Même si pendant mon enfance, on a essayé de gommer ma créolité, je crois que c'est raté. À 50 ans, mon identité est encore en devenir. J'ai besoin de ces racines. Et bon, en plus de tout ça, attention, la Martinique, c'est quand même la capitale du rhum. Le seul endroit au monde qui a un rhum AOC, appellation d'origine contrôlée. Ah bah ouais, Mickey, Madinina. Le rhum ici, il fait partie de la famille et il accompagne les Martiniquais dans toutes leurs activités et à toutes les heures surtout. Je tiens à préciser un truc, c'est que là on va prendre un bateau, on va aller faire la pêche au gros. Mais moi je fais partie de cette génération de fils d'insulaires qui en fait nagent comme une merde. Donc de fait je m'éloigne jamais trop du bord. Je fais pas genre là en fait. Un peu plus loin et je suis pas très tranquille. Il y a plein de poissons là. Mais c'est un peu le but là-dedans. Ouais, non mais tu es en train de nager avec plein de poissons autour de toi. Poissons. Oh là là. Oh. Comme ça. Hein, c'est pas beau la vie. Bon bah tu vois, les oiseaux nagent mieux que moi. C'est comme ça. Et je dois vivre avec. Je vais partir en pleine mer avec Moody, Maître Dédé et son padawan Albert qui vont faire de nous des pêcheurs. Enfin, des pêcheurs. Bienvenue à bord. Donc faut savoir que c'est une première pour nous deux. Eh ben voilà. Pour toi aussi. Eh ben, pour moi aussi. On n'a jamais pêché. Donc Ah, excusez-moi, bon, on va préparer un petit rituel familial. ah bah ouais Mickey. C'est du jus de canne que tu as? Tout à fait. Alléluia. Tout est local. Bon, Amen. vous allez pêcher tous les matins? Tous les matins, maman, on va pêcher. Moi, je ne suis pas pêcheur. D'accord. C'est mon hobby, Ouais. mon loisir. Je pratique avec mes amis. Albert. Et ça a toujours été une ancienneté, c'est-à-dire depuis un moment que ça dure. Tous les matins, il y a le rituel. Le matin, les anciens, avant d'aller en mer, ils allaient au bar, un petit bistrot qui se retrouvait vers 4 h du matin. Et c'est là qu'ils prenaient un petit décollage. D'accord. C'était un petit punch, du sucre, du citron. Et parfois, ils devaient même de l'absinthe. Ah ouais. De l'absinthe, mais ça décape. Hein. Ça, Ça, voilà, c'est ça, vraiment, ça décape, je connais. Ça, ouais. Attends, mais il y a le décollage et je crois que ça c'est l'amortisseur. Ah, exactement. Pour L'amortisseur. ralentir la descente. Voilà. Ah, donc le rituel, c'est on met un petit peu de sucre. D'abord le sucre, ensuite le citron et il Tout à fait. faut casser. Voilà. Donc, je prends le citron. Il faut toujours laisser le zeste dedans. Le zeste c'est important. C'est très important. Ça aromatise le rhum. Et le petit bonhomme qui va avec. Donc, là, on va décoller avant de démarrer la journée. On a toujours le tourniquet. Tourniquet. Voilà. Ouais, mais alors, pendant ce temps-là, le poisson, il est en train de se foutre de notre gueule, là. Au contraire, Il nous regarde, il se dit, avec ce qu'ils sont en train de se mettre, là, on va bien Là, rigoler. il faudrait se préparer
là, comme ça. Et puis là, on se met en condition. Ouais, Donc, c'est là- on échauffe le corps. Alors moi, est-ce Voilà. que si je mets les épaules, c'est bien ou pas? Mais c'est bon, tout est en activité. Je Tout fais la ça, cent- c'est un ensemble. Je fais la centrifugeuse. Tout à fait. Bon, et puis on dit santé. Santé. Ah oui. Aïe. Pardon. Qui sec par contre. Il faut tout boire. Donc ça cogne. Et l'amortisseur. Pourquoi faut que ça cogne? Je te dis, là, le poisson il doit être en train de se foutre. J'ai pas fini par contre. Tiens, voilà. Ah, bloc, claque. Et puis maintenant, on part, on va tirer à la traite. Nous fait là. Ah, Ah, ils sont là. ah, tu les as mis, voilà, Ouais, exactement. c'est Allez, regarde bien, tu vas les voir. Voilà, ils sont- super. Cousin à moi, ça, je le connais. Il s'appelle Morville. Il est du François. Il est du François. Oh là là, c'est beau ça. Vous voyez? Regarde, ils sont sur l'eau en train de nager Ah, tranquille. génial. J'avais une question complètement con. Et alors, est-ce qu'on peut tourner autour du bateau et foutre du rhum tout autour? Est-ce que ça attire le poisson? Puisque tout tourne autour du rhum. C'est ce que Ça, tu es en train de nous dire. ce sont des trucs envisageables. On peut l'essayer. D'accord. Mais ça sera une grande poignée pour toi. Bah alors Dédé, et je mettons d'accord sur un principe, c'est ne relève pas toutes les conneries que je raconte non plus. Non plus. C'est pour D'accord, ça que je ouais. suis. Non, mais on est deux comme ça. C'est pour ça que j'aime ça. D'accord. Il y a un poisson là? Et là, vous le mettez pas quelque part, là Non, laisse-le. Et c'est plus un peu. Et si je lui donne un peu de rhum, c'est bon ou pas? Là, tu pourras l'atténuer totalement. Vas-y, adresse là, tire. Mets-toi là, mets-toi, tu peux tirer. Je fais ça comme ça, il n'y a pas. Tu tires comme tu veux. Voilà. Vas-y, prends Tac, un après l'autre. et- et Allez, sur- doucement, et puis soulève. Soulève, vas-y, prends encore deux bras dessus. Attention à l'hameçon, voilà. Soulève-le et puis mets-le là. Ah, je suis l'aigle de la route. Alors attends, et pour le décrocher, que Voilà, je tu tiens derrière la tête, le tu pires. Tu sais Voilà. le tenir comme ça quand tu le tiens. Arrête, you. Regardez, Tiens avec moi, voilà. Albert Dédé, je vais vous faire un aveu. Ouais, dis-le. J'ai eu une érection. C'est une bonne chose. Au moment où Attends. j'ai sorti le poisson et que je vais plaquer sa tête contre le sol. Garde l'orgasme, toi, attends. Non, non, là, on parle pas d'orgasme, mais tu m'as pris pour une pompe à vélo. Attends, ah, ça tire. Attends, fais voir. Ah non, c'est toi. Non. Tu croyais que ça tirait, c'est lui en fait. Tiens, c'est bon, Joey, tu as Joey. Ah, t'as tes gants, Moody Moody, s'il te plaît, tu ne tombes pas à l'eau. Hein. Attention, allez, fais gaffe à l'hameçon. Fais gaffe à l'hameçon, Fais gaffe à l'hameçon. Allez, mets-la à l'intérieur. Ah, voilà. Et voilà, mais On oui, en a vu deux. On t'a dit deux et on s'agace. Et cette petite sensation d'enculé, là, c'est pas mal. Je pourrais peut-être faire ça toute la journée, en fait. Ok. Par contre, les hameçons, pour attraper le tétanos, ça se trouve, le poisson, il a attrapé le tétanos. là. C'est fait beau, c'est fait beau. Le docteur Mengele. Tu sais quoi, j'ai pas pris mes vitamines ce matin. Là, je voulais montrer à monsieur qu'on peut mettre un coup de dent dedans. Comme c'est poisson frais. Ouais, ça c'est du poisson frais. Comme la chair, tu fais non? Voilà. Reste là, tu vas le tirer là, comme tu es là. Je suis en train de le défoncer, le poisson. Hein. Ouais, vas-y, c'est fait bon. Prends le couteau, coupe-le toujours. Oh, et puis après. Vas-y, il y en a Je vais deux. prendre Charbit, je vais jeter des petits bouts de poisson dans la. Vas-y, dans l'eau. tranquille. Allez. Oh Ouais, il est un peu petit quand même, hein. T'es sûr qu'il faut pas le remettre à l'eau, celui-là? Il est bon celui-là, il est bon. Tu sais, avant de le pêcher, je lui ai dit, t'as un petit cul, mais je t'en ai. Et regarde dans quel état il a fini. C'est génial. Voilà. Joey. Eh ben voilà, j'attendais. T'as besoin d'un mec pour manger sa crue? Non, pas encore. Et là maintenant, donc, on a pris un petit peu d'huile, juste pour que ça puisse pas brûler. Et là, on met ça sur le tesson. C'était censé être de la pêche au gros, mais écoute, il y avait les gros, ils étaient dans le bateau. Ah, Dédé. Oui, je les ai vus. Et dites-moi après ça pourquoi on rentrera à Paris, dis donc. Mais pourquoi? Je me demande. Voilà, Tu vas bien ici? on est bien ici. Il est goûteux à souhait. Regarde. C'est magique, Dédé. Vous n'êtes
pas censé me voir. Parce qu'on est les négropolitains marrons. Et aujourd'hui, on est dans la canne, le champ de canne, qui appartient à la distillerie Naisson. Et si je déplie le tapis rouge, qu'est-ce que tu fais? Festival de Cannes. Et ici, nous sommes au cœur même du festival, dans l'enceinte même du palais. C'est comme les Champs-Élysées, mais c'est de la canne et ça borde toute la distillerie. Bon, en fait, ça veut strictement rien dire ce que je dis, mais je sais que vous entravez quand même. Allez, on continue. Autant vous dire que j'ai hâte de rencontrer Claudine Naisson, la propriétaire des lieux. Sauf. Bah, c'est assez plaisant de rencontrer une dame qui gère une distillerie. Comment vous êtes venu au Rhum? C'est quoi? C'est une histoire de famille? Absolument, c'est une histoire de famille. C'est mon père qui a créé la distillerie avec son frère aîné. Il y a 80 ans? Voilà, c'est ça, on va fêter nos 85 ans en décembre. En 80 ans, Naisson, grâce à Claudine et son fils, a su se distinguer et devenir un des meilleurs rhums du monde, mec. D'ailleurs, cette année, son rhum vieux 12 ans d'âge a même remporté à Londres, lors d'un des plus anciens concours de spiritueux du monde, une médaille d'or. Et pour en arriver à ce niveau d'exigence, ils ont leur petit secret. Notre particularité, c'est qu'on a une fermentation lente sur 3 à 5 jours et surtout avec nos propres levures. On a repris un procédé de... Non, dites pas trop. Est-ce que ceci est une douche Oui. pour pouvoir goûter ce Non. qu'il y a à l'intérieur? Non, c'est une douche de sécurité. S'il y a un souci avec un réactif quelconque. D'accord, parce que si c'était le cas, ben moi je vais travailler ici gratuitement. Oui. Voilà. Non. Tous les jours, je me fais ma petite douche C'est de une Naisson. douche de sécurité. D'accord, ok. Et ensuite, donc, ce qu'on appelle le vezou, fermenté, il passe là par le tuyau central, il passe sous terre et il va à la colonne de distillation. Bon, et alors, c'est quand pour moi le grand plongeon? Le grand plongeon, tout après, si vous voulez. Notre fierté, Waouh, la colonne à distiller qui est toute en cuivre. c'est très beau. Mais celle-ci est particulière parce que donc mon père, qui était ingénieur chimiste, a modifié les plateaux pour que le rhum barbonne de façon un peu particulière. Ça permet au rhum d'exprimer tous ses arômes de façon à la fois subtile et équilibrée. On aurait presque envie de rentrer dedans. Oui, essayez par le haut. Et de voir si peut-être, en y mettant un réacteur Oui, et beaucoup de rhum en mais haut, on ne peut pas aller vivre sur la Lune avec. Voilà. Et j'ai soif. Oui, mais Alors racontez-nous. ça vient. Racontez-nous. Donc alors là, ce sont les cuves de stockage de rhum blanc. Et là, le rhum, il se repose, il est brassé, il est... Si j'ouvre ça, il se passe quoi? J'explose? Ne touchez pas. Il est brassé, il est aéré avant qu'on puisse le présenter à la commission de dégustation, qui est une des particularités de notre AOC. Tous les produits sont dégustés avant d'être proposés à la consommation. Et c'est là où on dit oui, ce rhum a la typicité martinique, non, il n'a pas la typicité martinique. Vous avez des touches pour moi que je puisse faire partie de ce comité? Ça s'appelle un jury de dégustation. Il y a des formations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut venir se former. Ah ben moi, la formation, je l'ai faite. Hein. Mais après, il faut s'engager à être là pour tester tous les rhums. J'ai d'abord vu le rapport. Ouais. Alors donc là, vous avez notre petit chai de rhum vieux. On a très peu de rhum vieux parce qu'on a un manque de cannes. Donc on privilégie les rhums blancs. D'accord. Donc- Pas d'ambré blanc? Si, Est-ce on que, fait- est-ce que on fait- l'ambré est considéré comme blanc? Non, l'ambré, si C'est vous l'ambré. voulez, c'est ce qu'on appelle l'élevé sous bois. C'est entre le blanc et le vieux. D'accord, ok. Puisque pour avoir droit à l'appellation rhum vieux dans le cadre de l'AOC, il faut un minimum de 36 mois ininterrompus de vieillissement exclusivement en fût de chêne dans l'aire de production, c'est-à-dire en Martinique. Et tous les rhums AOC Martinique doivent être embouteillés en Martinique. Voilà le petit chai, donc avec, vous voyez, bon, les tonneaux. Et donc celui-là, vous voyez, donc le 9 novembre, au minimum le 9 novembre, on pourra le soutirer et le passer en dégustation. Vous avez vu quelle souplesse j'ai? Parce que Je suis admirative, je suis admirative. Vous avez vu que ça commence en fait. Oui, je suis admirative. On va vous faire tirer un peu de vieux, là, vous allez voir. Allez-y, pardon. Tenez le verre. Merci. Voilà, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un pistolet?
Ah non, putain. Stop. Non, pourquoi? Voilà, Non, attendez. mais on va être plusieurs à boire dessus. Ah oui. Attendez, est-ce que je peux me permettre de mettre mes miasmes dedans? Enfin, bien sûr. Votre nez. Mais oui. C'est-à-dire qu'en fait, si là je tombe d'inadmission, personne ne me relève. Hein. C'est délicieux, hein? Monsieur. Alors, voyez, celui-ci, il a été mis sous bois en avril 2016. Il y a de l'hélium. Donc, on est en avril. Alors, excusez-moi, pardon, je vous écoutais parce que j'étais en train de faire le con, forcément. Donc, celui-là, il a 16 mois. Vous nous dites qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, on aime toujours ces bébés, hein? Et puis vous en avez beaucoup, dis donc. Oui, faites-lui un bisou quand même. Comment vous le décririez? Qu'est-ce qu'il y a encore trop de griffes Écoutez, goûtez-le, vous allez le voir. Pour moi, mais il c'est est pas déjà, possible, il moi, est c'est- déjà parfaitement équilibré. Celui-là, il est très compoté, je trouve. Très fruit compoté. En bouche, vous voyez? Ouais. Très suave, hein? Ouais, allez, non, Très suave. Mais il est, si vous voulez, il est très très bien. pour ne mais pas il être a- obscène, je dirais suave. Voilà, suave. Non, il est- Mais il a pas la longueur en bouche, bien sûr, des rhums vieux. Mais il a quand même une très bonne longueur en bouche. Il brille sur toute la chaîne, quoi. Ah, il est très bien. Mais il est- Combien vous me loueriez cet endroit? Comme ça, je pourrais dormir le nez dedans. Je viendrai 2 heures par jour. À défaut d'habiter ici, comme sur Hollywood Boulevard, je laisse mon empreinte. Pas con le Jojo. Impossible pour moi d'être en terre martiniquaise sans évoquer Monsieur Aimé Césaire. Écrivain, homme politique, poète, cet homme a œuvré toute sa vie pour la cause noire, pour les peuples opprimés et pour les Martiniquais. Ses poèmes, mais aussi ses discours sont la vie. J'en suis empreint, même dans ma pièce éloquence à l'Assemblée. Direction donc Fort-de-France, dans le quartier de Trenel, où siège encore le parti politique qu'il a fondé. Nous y retrouvons Monsieur Duverger, qui a travaillé à la mairie de Fort-de-France aux côtés de cet humaniste, cet émissaire de la paix, pendant plus de 20 ans. On pourrait se rencontrer à d'autres endroits, mais Trenel, c'est un peu le quartier construit par Césaire, son quartier qu'il visitait chaque jour, un quartier construit à bras d'homme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la négritude selon Césaire? La négritude n'est pas une question de couleur de peau, dit-il. La négritude, c'est un état. Et si on est de couleur blanche et on est dans la même souffrance que nous, c'est aussi de la négritude. Ok. Et il dit, avec un mot qui semblait être mépris, j'ai fait un mot qui a de la valeur. Chaque fois qu'il y a un homme méprisé, moi aussi je le suis. Chaque fois qu'il y a un homme maltraité, moi aussi je suis maltraité. Et ça a été un peu votre travail de Césaire pour dire que nous sommes là. Nous sommes qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes. Sois toi-même, quoi, tu vois. Je le considère comme un rebelle. Sage, il nous a formés et éduqués. Césaire, c'est « je ne veux pas du fouet pour fouetter celui qui m'a fouetté. Je veux dire qu'on ne devait fouetter personne. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Parce que je ne l'aime pas. Donc je ne peux pas être comme lui. Dans le combat de Césaire, tout ce qu'il a voulu, c'est que l'on soit là. Ne pas s'écraser. Considérer que l'on doit être là. C'est ça la négritude. Mais ne pas se considérer comme plus important que l'autre. Sinon, on va ressembler à l'autre. Bien sûr. Et alors, vous pensez qu'aujourd'hui, son empreinte elle va perdurer encore? Il y a un moment où on a pensé que, bon, Césaire, c'était une génération et puis il y avait ceux qui ne le connaissaient pas. Mais la chance que les plus petits ont, c'est que nous n'avons pas appris Césaire à l'école. D'accord, ouais. Mais depuis, plusieurs écoles, les enseignants, les élèves apprennent Césaire. Quel serait le discours de Césaire à l'heure actuelle s'il était vivant? Et le regard aussi. Mais il est vivant. Il est vivant. Son esprit est là. Son esprit, Ok. son discours, c'est de dire d'abord, ne soyez pas égarés au carrefour de l'évolution. Ouais. Soyez présents, quoi. Soyez à la lumière. C'est un peu ça. C'est magnifique. C'est magnifique. La Martinique est encore partagée entre ce besoin d'avancer, d'être ancrée dans le présent et son passé torturé. Parmi les héritages culturels laissés par les esclaves, un est assez polémique, les combats de coqs. Direction Sainte-Marie, dans un pit, ou galodrome, lieu dans lequel les coqs vont s'affronter. Nous y retrouvons Jean-Marc, un passionné qui va tout nous expliquer sur cette pratique traditionnelle. Et j'ai bien dit traditionnelle.
Donc alors là, c'est la pesée des coques et c'est comme les combats de boxe. Donc il faut avoir le même poids pour rencontrer son adversaire. Donc après, on associe les coques du même poids. Donc là, tu as deux adversaires là qui vont s'affronter. Ouais. Donc ils vont les préparer. Donc ils vont leur mettre des ergots artificiels. Ouais, tu vois ça. Ouais. Donc c'est toute une préparation. Explique, l'ergot, c'est qu'ils vont leur rajouter un pouce. Voilà, en plastique dur. Non, plastique dur. En Guadeloupe, ils le font. Mais ici, non, on ne fait pas. On fait pas. Donc nous, c'est le plastique dur. Donc on achète et avec une colle et tout. Donc tu vas voir, on met et tout. D'accord. Et après, pendant que ça se fait là, ils vont faire les listes. Ce qu'ils appellent les listes, c'est l'argent de chaque côté. D'accord. Parce qu'on a le droit de parier. Ah, frère. D'accord. On vient pour ça. Dans une mesure exceptionnelle, quand même, pour un endroit qui est sur le territoire français. Ouais. Jeu d'argent comme ça. Non, c'est toléré. C'est légal? Ah, c'est toléré, c'est parce que c'est une coutume. La coutume, je comprends. En plus, la coutume, elle est emprunt parce qu'elle existe depuis des lustres. Mais tu peux comprendre aussi qu'on puisse avoir en retour de ça une lecture un peu barbare de... Non, mais bien sûr. Mais après, il faut se dire qu'on n'a plus le droit de rebâtir. Si ça, c'est mort, eh bien, c'est mort. Ce bâtiment-là, il est mort. D'accord, ok. Il n'y a plus ça. Tu n'as plus le droit de le refaire. Et c'est chaque semaine? Tous les jours. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais assisté à un truc un peu plus wild. En fait, c'est un membre de ma famille qui organisait des trucs comme ça, mais super clandestins, dans le parc du Cochon. Il y a plein de gens qui risquent d'être choqués par ça. Mais il faut comprendre qu'ici, c'est un vrai lieu de vie. Je vois un truc générationnel qui perdure. Je vois des enfants, je vois des gens, il y a des gens du pays, je vois des blancs qui sont sûrement peut-être des béquets aussi, ou je sais pas. Et tout le monde a l'air concerné par ce truc. Moi, à partir du moment où les gens se regroupent, je ne vais pas dire peu importe, mais moi, je le vois plutôt comme la Libye qui fait la raison, là, en fait.